Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo grand oral, on va traiter un sujet purement mathématique qui est le suivant. Vaut-il mieux acheter ou louer sa maison? Comme d'habitude, la vidéo va être divisée en trois parties. Une première partie avec une petite présentation d'environ 5 minutes. Puis on va traiter quelques questions qui pourraient être posées sur le sujet. Et enfin, une dernière partie dans laquelle on essayera de faire le lien entre une éventuelle orientation et le sujet. Bonne vidéo à vous! On a tous besoin de se loger, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis mieux à acheter l'endroit dans lequel je me loge ou à le louer? C'est la question qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Vaut-il mieux acheter ou louer sa maison? On va essayer de comparer les deux possibilités. Pour cela, on va fixer les choses. On va d'abord fixer les choses du point de vue de la personne qui va acheter sa maison. Donc on va considérer que la personne va acheter un bien d'une valeur de 200 000 euros. Et pour cela, elle va emprunter de l'argent en ayant un apport initial de 20 000 euros. Mais cet apport sera entièrement utilisé pour payer les frais de notaire et d'éventuels travaux. Donc son prêt sera sur une durée de 20 ans à un taux d'intérêt de 1%. Chaque année, l'acheteur va devoir rembourser son prêt. Il va donc devoir verser une annuité qui sera constante. L'annuité se calcule en fonction du taux d'intérêt, du montant de l'emprunt et de la durée du prêt. Donc dans notre cas, on trouve une annuité de 11 083 euros. Et les 11 083 euros ne rentrent pas entièrement dans le capital de l'acheteur. Une partie va servir à payer les intérêts à la banque et une partie va servir à amortir le bien. Donc le capital de l'acheteur va augmenter de l'amortissement qu'il paye à la banque, qu'il rembourse à la banque. Donc on peut se considérer que d'une année sur l'autre, la personne qui achète son bien, son capital va augmenter de la valeur de l'amortissement qui, du coup, amortissement d'une année à l'autre, va suivre une progression géométrique de raison 1,01, c'est-à-dire qui correspond à une augmentation de 1%, le taux d'intérêt que l'on a fixé en début de présentation. On suppose également que le bien ne prend pas ni ne perd de valeur au fur et à mesure du temps. Voilà donc pour la modélisation côté acheteur. Si on se place maintenant du côté du locataire. Pour le locataire, on va considérer qu'il part avec un capital de 20 000 euros. En effet, il n'a pas besoin de l'apport pour régler des frais de notaire ou pour faire des travaux dans sa maison. Son capital, il le place sur un compte qui lui rapporte 2% par an. Chaque année, il va verser une somme sur ce compte qui correspondra à la différence entre l'annuité qui est payée par l'acheteur et son loyer annuel. On peut fixer son loyer annuel à environ 8 500 euros par an. On peut considérer également que le locataire n'a pas besoin de payer des taxes foncières, donc ça va être un apport en plus dans son capital. On considère que c'est donc un apport d'environ 700 euros par an. On ne tient bien sûr pas compte des charges, car que l'on soit locataire ou propriétaire, on a besoin toujours de payer de l'électricité ou de l'eau. Mathématiquement le problème en utilisant des suites géométriques et arithmético-géométriques, on arrive à la conclusion suivante, l'acheteur est gagnant par rapport au locataire au bout de 4 années. Globalement, l'acheteur va toujours être bénéficiaire par rapport au locataire. C'est souvent qu'une question de temps, sauf si le bien se déprécie au cours du temps.
faut néanmoins ajouter que si l'acheteur souhaite rembourser en avance son prêt, parce que s'il souhaite déménager par exemple, il aura une pénalité d'environ 3% de ce qui lui reste à rembourser, à verser auprès de la banque. Alors, sauf certaines conditions. J'espère que cette présentation vous a plu, et si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre. Alors, comment on a pu trouver que l'acheteur était bénéficiaire au bout de 4 ans dans notre présentation? Alors on va détailler ça de manière un peu plus précise. Alors on va commencer par modéliser le problème du point de vue du propriétaire. Donc on a dit qu'on achetait un bien de 200 000 euros à un taux d'intérêt de 1% sur une durée de 20 ans. On va utiliser une suite VN qui va modéliser le capital du propriétaire. Au début, le propriétaire a un apport de 20 000 euros, sauf que cet apport, il l'utilise pour payer des frais de notaire et divers travaux. Donc ça ne rentre pas en compte dans le capital. Donc on peut dire que V0 égale 0. Pour modéliser le capital que l'achat du bien va engendrer, il faut qu'on calcule l'annuité de remboursement, c'est-à-dire la somme qu'il va devoir verser à la banque tous les ans. Pour ce faire, on peut utiliser une formule qui s'affiche ici. Et on va donc trouver une annuité de 11 083 euros. On sait que les amortissements d'une année sur l'autre suivent une progression géométrique qui est égale au coefficient multiplicateur du taux d'intérêt, donc ici 1,01. Pour donc modéliser la valeur de l'amortissement d'une année sur l'autre, il suffit de calculer la valeur du premier amortissement. Donc pour cela, on sait que l'annuité c'est égal à l'amortissement plus l'intérêt qu'on paye à la banque. L'intérêt, ça se calcule sur ce qui reste à rembourser, le capital qui reste à rembourser à la banque. Donc comme ici, on n'a rien remboursé la première année, il reste 200 000 euros à rembourser. On prend donc 1% de 200 000, c'est-à-dire 2 000. Ensuite, on calcule l'amortissement de la première année en faisant 11 083 moins 2 000. Et on trouve un amortissement de 8 083 euros. On suppose que la maison ne perd ni ne gagne de valeur. Par conséquent, le capital de l'acheteur va être égal à la somme des amortissements qu'il verse chaque année. C'est donc la somme d'une suite géométrique. Et on peut donc trouver l'expression de Vn en fonction de n. Si on se place maintenant du côté du locataire, donc on va modéliser le capital du locataire par une suite qu'on va noter UN. L'apport que le propriétaire a utilisé pour payer les frais de notaire va constituer le capital de départ de notre locataire. Donc U0 égale 20 000 euros. La somme qu'il économise par rapport au propriétaire, il la met sur un compte, un PEL par exemple, qui va lui rapporter 2% par an. Néanmoins, le locataire doit payer un loyer chaque mois. Considérez que ce loyer n'augmente pas chaque année. On va le fixer à environ 8 500 euros. Le locataire va donc pouvoir placer chaque année 11 083 moins 8 500, soit 2 583 euros par an. De plus, le locataire ne paye pas de taxes foncières, qu'on estime ici environ à 700 euros, donc il va pouvoir placer annuellement 700 euros de plus. Donc notre suite est une suite arithmético-géométrique de la forme UN plus 1 égale 1,02 UN plus 3283 avec U0 égale 20 000. Maintenant un tableur pour comparer les termes des deux suites en fonction de n. On constate que la suite Vn devient supérieure à la suite Un au bout de 4 ans.
Il est donc toujours plus intéressant d'acheter, même si le taux d'intérêt change, et le taux de placement. Il faut modifier que même lorsque l'on modifie le montant total du crédit, le taux d'intérêt du crédit et le taux de rendement du placement du locataire, on voit qu'au bout d'un moment, en fait, au bout d'un certain nombre d'années, l'acheteur va toujours être gagnant, tant que on considère que l'on ne déprécie pas le prix du bien. Bien sûr, lorsqu'on fait ces changements, on garde quand même des choses fixes. Par exemple, pour le calcul du loyer, on considère toujours que c'est 4,25% du montant total du bien. Et pour l'apport, on considère toujours que c'est 10% du montant total. Vraiment préférable d'acheter tant qu'on ne souhaite pas déménager tous les 2 ans. Voilà, donc le sujet s'adresse à n'importe quel élève. Il n'y a pas vraiment de lien avec l'orientation, étant donné que c'est l'achat ou la location, c'est quelque chose qui va concerner tout le monde, donc tout le monde peut s'y intéresser. En plus, c'était un sujet qui était proposé à titre d'exemple dans les documents officiels, donc on sait que c'est un sujet qui est forcément pertinent. Après, encore une fois, on peut l'aborder de façon plus ou moins précise, en ajoutant des éléments ou en retirant. Donc vous faites ce que vous voulez de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, vous abonner ou la commenter. Et je vous souhaite bon courage pour votre grand oral. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez vous rendre sur mon Tipeee. Le lien est en description. Et si vous souhaitez voir les autres services que je peux proposer, n'hésitez pas à aller sur mon site internet www.decamat.fr.